Alors bonjour à tous. Bon déjà, excellent début de semaine. Donc je prends la parole ce matin pour vous dire ce que vous savez déjà. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une nouveauté, mais enfin bon, je le dis. Nous assistons actuellement à la dérive, tout simplement la dérive de la République en marche. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Bon, je vais passer sur la gestion de crise sanitaire qui en elle-même montre la dérive de la République en marche, et je vais plutôt pointer des faits très particuliers et des faits qui démontrent effectivement qu'à ce jour, la République en marche est bien mal en point. Alors, désolé à tous ceux qui sont toujours de la Macronie et qui croient encore à ce qui nous a été vendu, mais il y a des petites choses qu'on ne peut pas laisser passer. Alors moi, je voulais souligner deux choses qui démontrent la débâcle en cours au sein de la République en marche. Tout se fissure. Alors la première chose dont je vais parler, c'est le résultat de la République en marche à l'occasion des élections législatives partielles qui ont eu lieu donc ce week-end. Donc c'est une déroute totale pour le parti présidentiel. Au-delà de l'abstention énorme, c'est une débâcle totale. Et aujourd'hui, moi je viens de l'apprendre parce que j'ai eu un flash info, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On apprend que le numéro 2 du parti, en l'occurrence Pierre Persson, quitte la République en marche. Alors, entre parenthèses, pour créer un électrochoc. Bon, l'électrochoc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'il arrive. Mais je pense que cet électrochoc-là ne suffira pas à faire revivre une Macronie qui est en train de, tout simplement, de mourir. Elle est en train de rendre son dernier râle. Et le départ de Pierre Persson, qui, je le répète, est auprès d'Emmanuel Macron depuis le début, est significatif et aura des conséquences sur la République en marche plus importantes que celles que l'on peut imaginer. Alors, je vois sur les groupes pro-Macron qu'on crie à la trahison, qu'on crie à la fronde, qu'on crie à l'opportunisme, qu'on crie à l'arrivisme. Mais Pierre Persson, il est dans la réalité du macronisme. Il le vit tous les jours, il l'a vécu tous les jours. Et s'il est parti, c'est tout simplement parce que cet homme-là s'est aperçu, comme moi et d'autres, nous avons pu nous en apercevoir, au fil des mois, au fil des annonces, au fil des actions politiques, au fil des réformes, que ce qui nous avait été vendu, que les fondamentaux sur lesquels reposait ou était censé reposer le programme d'Emmanuel Macron n'étaient que du vent. On nous a vendu de l'humanisme, on nous a fait du tout économique. On nous a vendu de l'union. Aujourd'hui, nous sommes plus divisés que jamais. On nous a vendu une ouverture et une renaissance de l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne est plus clivée et est plus antidémocratique qu'elle ne l'a jamais été. Alors il y a des gens encore, et tant mieux, je me réjouis de ce départ de Pierre Persson, qui est révélateur de ce mensonge d'État, et je m'excuse des mots, je vais choquer chez certains qui y croient encore, qui veulent encore y croire, et je les comprends parce que quand on vous parle d'humanisme, bien sûr, on ne peut être que tenté, mais on vous a vendu du vent, et là, c'est simplement un homme, Pierre Persson, qui s'aperçoit, qui ose enfin ouvrir les yeux, enlever les œillères et voir ce qui est réellement, ce qui se trouve réellement derrière la Macronie. La Macronie, je l'ai expérimenté. C'est une imposture. Tout ce qui vous est présenté n'est que communication, propagande, affichage. Tout ce qui vous est annoncé comme étant une révolution n'est que le recyclage de schémas politiques éculés. Il n'y a rien de nouveau dans la Macronie. Si c'est l'art
de jouir de cette emphase dans la sémantique, de cette emphase dans l'affichage médiatique. Mais la Macronie est une vaste imposture. Et Pierre Persson n'est pas un frondeur, ou Pierre Persson ne trahit pas Emmanuel Macron. Parce que c'est Emmanuel Macron qui a trahi. Alors bon, je vois déjà les macronistes sur leur chaise en train de m'insulter, mais c'est la réalité. Emmanuel Macron vous a trahi. Et je ne vais pas vous dire tout ce que je sais, parce qu'il me faudrait beaucoup plus de temps. Mais Emmanuel Macron, il s'est construit sur un mensonge. On a construit Emmanuel Macron sur un mensonge. Je dis on parce qu'au-dessus d'Emmanuel Macron, il y a des marionnettistes. Emmanuel Macron, il vous est apparu comme ça, sortir du chapeau. Mais Emmanuel Macron est une construction. Il est à la fois marionnette et marionnettiste. Emmanuel Macron est l'antithèse de l'esprit et de la lettre de la Constitution de la Ve République. Alors il aura beau, par des formules empoulées, vous dire son attachement aux valeurs républicaines et démocrates, il aura beau vous le dire, mais sa pensée, elle est ailleurs. Emmanuel Macron, il n'a jamais quitté ses habits de banquier, et Emmanuel Macron, il ne les quittera jamais. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure, toute simple. Quel est le mentor d'Emmanuel Macron? Si vous trouvez la réponse à cette question que je vous ai posée, bon, moi je la connais la réponse, puisque sinon je ne poserai pas la question. Si vous trouvez la réponse à la question que je vous ai posée, vous comprendrez tout de la Macronie, de ce qu'elle est devenue. Vous comprendrez pourquoi l'économie, le tout économique, est devenu la seule priorité de ce gouvernement et de ce président. Vous comprendrez. Il suffit d'un nom. Trouvez le mentor d'Emmanuel Macron. Et vous saurez. Alors aujourd'hui, Pierre Persson, et sur les groupes pro-Macron, je répète qu'on s'insurge, qu'on crie à la fronde, qu'on crie à la trahison, voilà, il est presque guillotinable, si je peux parler comme ça. Et Pierre Persson, il a simplement ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux sur cette espèce je ne sais plus comment appeler la Macronie, mais sur cette espèce de radeau, plein de rats qui est en train de prendre l'eau. Parce que la Macronie, c'est ça, c'est des rats. C'est des personnes arrivistes, ce sont des personnes opportunistes qui utilisent le pouvoir, non pas comme une fin dans l'intérêt de tous, mais comme un moyen. Un moyen pour eux avoir les attributs du pouvoir. Et je voyais ce matin que, alors vous voyez jusqu'où va quand même l'indécence. Sachez que pour la recherche contre le Covid, le gouvernement, dans toute sa clémence et sa bonté, a accordé 2 millions d'euros. Savez-vous combien a coûté la rénovation d'un appartement ou d'un bureau plutôt à l'Élysée? Savez-vous? 2 millions d'investis pour la santé, 930 000 euros investis pour la rénovation d'un bureau au sein de l'Élysée. C'est ça la Macronie, c'est ça. La Macronie, c'est l'appétence du pouvoir. Alors, allez-vous, s'il vous plaît, enfin, tous ceux qui croyaient encore en cette mascarade, allez-vous ouvrir les yeux sur ce que cet homme et son entourage sont en train de faire à notre pays? Voyez en ce moment la fracture sanitaire qui est en train de se créer, tout simplement parce que le gouvernement s'est dédouané de sa responsabilité en matière de gestion de la Covid, en déléguant aux élus locaux, en déléguant aux préfectures les décisions à prendre. Ce gouvernement n'assume rien. Et le fait de ne pas assumer, de déléguer aux élus territoriaux, conduit à rompre avec le principe d'égalité garanti par notre Constitution. C'est-à-dire que dans notre pays, aujourd'hui, nous ne sommes plus égaux
face à cette épidémie du virus. Nous ne sommes plus égaux parce que le gouvernement refuse délibérément et dédouane sur les préfectures. Selon que vous vivez, je ne sais pas, je vais parler de Nice, parce que Nice, Monsieur Christian Estrosi, on a beau dire ce qu'on veut sur le personnage, et j'étais la première à lui tirer dessus, il a fait de Nice, par les mesures qu'il a prises, une ville où les habitants peuvent se sentir à minima protégés. Et si vous vous trouvez dans, allez, on va dire au fin fond de la France, à Poudzouille, et que la préfecture, elle n'a rien fait. Le Covid, lui, il s'en fout, hein. Enfin, je veux dire, les frontières territoriales, il s'en fout. C'est pas comme Tchernobyl, hein. Il ne s'arrête pas à la frontière, non. Le Covid, il circule. Et pourtant, le gouvernement vous le rabâche tous les jours. La Covid circule en France. La conclusion, c'est on dédouane sur les préfets. Voilà, parce que ce gouvernement, c'est très bien que s'il englobe personnellement la gestion de cette crise, il sera redevable et il devra rendre des comptes devant des juridictions. Alors il se couvre en dédouanant. Et toute la politique de ce gouvernement repose sur cela. On se dédouane pour ne pas avoir de compte à rendre. Oh, c'est bon. Mais ils ont beau se dédouaner qu'à un moment donné, en 2022, au mois de mai 2022, ils auront des comptes à rendre. Quel meilleur jugement que celui d'un bulletin posé dans l'urne. Alors vous allez me dire pour quelle alternative? Alors c'est là que le bas blesse. Parce qu'actuellement, une alternative républicaine et démocrate à la REM, c'est assez difficile à trouver. Hein. Bon, et les filles on blacklist, le RN, enfin moi je blacklist, les républicains ils savent pas trop, le modem, bon bah le modem, la REM c'est pareil, l'extrême gauche, bah non, les centristes, alors je sais même plus comment ils s'appellent, ils sont genre, les écologistes qui sont devenus des ayatollahs, quelle est notre alternative? Alors, je vais souvent sur des groupes de dissidence à Emmanuel Macron ou des groupes d'opposition et je vois que des gens ont des idées et je vois que des gens ont des alternatives à proposer. Et le problème, c'est que ces gens-là, au lieu d'unir autour de choses crédibles, de faire des propositions, ces gens-là, ils sont en train de se mordre le nez. Non, alors, peut-être essayé, personne ne les écoute. Alors, moi je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron, nous l'a, excusez-moi de parler vulgairement, mais nous l'a bien mise à l'envers. À moi la première. Et c'est pour ça que je m'autorise à parler d'Emmanuel Macron et de la Macronie. Parce que pendant 2 ans, on s'est servi de moi. On m'a pressé comme un citron. Enfin, c'est tellement... On m'a mis dans les secrets de la Macronie. Et j'ai observé. La Macronie, c'est un fan club. Macron, il a dû s'inspirer de Claude François et les Claudettes, parce que c'est exactement le même principe. Sauf que la fin de Claude François, elle est un petit peu tragique. Alors bon, je ne souhaite pas la même fin à Emmanuel Macron, mais pour vous dire que tout repose sur le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité, dans un régime politique, c'est assimilable à quoi? Alors, je ne dirais pas que nous sommes dans une dictature, mais le culte de la personnalité est l'un des traits, l'un des critères d'une dictature. C'est l'un des critères. Je ne dis pas que nous sommes en dictature. Non, je ne peux pas aller jusque-là parce que c'est faux. Nous ne sommes pas dans une dictature. Nous approchons plus, à mon sens, une espèce de monarchisation. Il y a le roi, Emmanuel Macron, et puis il y a ses courtisans.
Bon, ça me fait penser aussi à Mitterrand. C'est pour ça que je faisais la comparaison hier entre Mitterrand et Macron. Et je pense que Macron est le fils spirituel de Mitterrand et qu'il a beaucoup appris de Mitterrand. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, mon ami. Oui, à tout à l'heure, oui. Donc je pense que nous sommes plus dans une espèce de monarchisation du régime. La REM est en pleine débâcle. La REM est en pleine débâcle. Au niveau de la communication interne, je vous parle des relations de la REM entre le sommet et la base. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Tout est décidé. Tout se décide à l'Élysée. Tout. Et certains se sont étonnés lorsque j'ai publié un article qui disait qu'Emmanuel Macron avait remonté les bretelles d'Olivier Véran. Pourquoi? Simplement parce qu'Olivier Véran s'est permis de dire 2-3 choses sans les soumettre auparavant à Macron. Vous avez un homme aujourd'hui qui verse dans... Alors comment je peux formuler ça? Dans l'omnipotence. Dans l'omnipotence. Je crois qu'aujourd'hui, oui, nous sommes dans une monarchie. Nous sommes dans une monarchie. Je croyais qu'elle avait été abolie en 1789, mais visiblement, Emmanuel Macron ne parle pas de cette révolution-là. Non. Et voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas un hasard si Pierre Persson a quitté la Macronie aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Et j'espère que cela va faire réfléchir certains d'entre vous qui sont encore convaincus des mensonges qu'on vous vend jour après jour, de cette propagande. Parce que c'est de la propagande. Emmanuel Macron est un personnage. Il se met en scène. Tout est scénarisé, y compris les sourires, y compris les vestes tombées. Tout est scénarisé. Emmanuel Macron aurait dû faire comédien. Il est un politicien. Et il est un politicien comme les autres, sinon pire que les autres. Et certains commencent enfin à ouvrir les yeux, y compris au sein de la République en marche. Alors j'espère que tous ceux-là qui sont en train d'ouvrir les yeux vont construire quelque chose. Vont construire quelque chose. Parce que moi, en 2022, je ne veux pas d'une Marine Le Pen. Je ne veux pas d'un Jean-Luc Mélenchon. Je ne veux pas d'un Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, je ne veux aucun des trois. Alors, j'attends, comme tout le monde, je pense, ou comme la plupart d'entre vous, une alternative. Et une alternative axée essentiellement sur l'humanisme, pas l'humanisme qu'Emmanuel Macron vous a vendu, mais sur l'humanisme tel qu'il doit être. Parce qu'Emmanuel Macron a usé de stratégie. C'est très bien d'invoquer la philosophie des Lumières, mais Macron n'est inspiré ni par Montesquieu, ni par Rousseau, ni par Voltaire, ni par Machiavel, quoique il y a quelque chose de machiavélique dans sa manière d'exercer le pouvoir et de mentir aux Français, mais Macron s'est inspiré de quelqu'un. Je vous laisse trouver le nom parce que c'est trop facile de le dire. Et il est devenu ce personnage, maintenant prisonnier de lui-même, et il ne sait plus comment s'en sortir. Alors on est en pleine dérive. Donc c'est le moment d'une alternative. C'est le moment de construire quelque chose de différent. Pas quelque chose pour l'économie, quelque chose pour le peuple français. Pour le peuple français. J'attendais ce moment depuis longtemps. Le jour
où des têtes de la REM commenceraient à partir, c'est le cas pour Père Perso, serait le jour où nous pourrions commencer à proposer autre chose. Et je pense que cette autre chose doit tourner autour de l'homme avec un grand H. Je prétends à rien. Je suis personne. J'ai pas la vérité absolue. Je veux simplement essayer de vous faire réfléchir. Et que tous ceux qui soutiennent encore Emmanuel Macron soient conscients que c'est une imposture. Depuis le début, c'est une imposture. Pierre Persson s'en est aperçu. Il en a tiré les conséquences. Alors moi, je salue. Parce que sachez que quand vous êtes dans la Macronie et que vous voulez en sortir et que vous osez parler de manière franche, sincère, sur ce que vous avez vécu, c'est faire acte de courage. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est pas forcément facile à vivre. Mais bon. Alors, ayons le courage toujours de dénoncer là ce qui nous est donné à voir. Toujours. Parce que c'est le moment ou jamais. C'est le moment où jamais. La République en marche est en train de prendre pied. La marche arrière est engagée. Alors fonçons. Je ne dis pas fonçons en termes de violence, mais je veux dire fonçons, allons-y, proposons autre chose. Que de nouvelles têtes émergent, que des idées émergent. Et surtout, rassemblons-nous. Le gouvernement, ce gouvernement-là, nous conduit à la division. Voyez, je vais citer en exemple Germain, j'ai pas la prétention de me présenter à la présidence de la République, mais pourquoi pas? Mais je peux dire que ça chaufferait. Pas pour les citoyens, mais voilà. Mais bon, voyez ce projet de loi abject. Abject, je vais m'expliquer pourquoi je dis abject, sur le séparatisme islamiste. C'est quoi que ce projet de loi qui cible, non pas l'islamisation, mais qui cible directement la communauté musulmane? Ce projet de loi, et j'espère que l'opposition fera tout pour empêcher son adoption, ce projet de loi est un projet, et j'ose et j'assume mes mots, un projet que Marine Le Pen aurait pu pondre. Ce projet de loi est un projet d'extrême droite. Je ne veux pas, personnellement, de loi à connotation d'extrême droite dans mon pays. Je n'en veux pas. Alors ce projet de loi contre le séparatisme islamiste, c'est pour nous diviser. C'est encore pour stigmatiser une communauté, en l'occurrence la communauté musulmane. Ça suffit. Ce gouvernement nous a divisés. Il continue à nous diviser. De manière tellement stratégique qu'on s'en aperçoit même pas. Il faut avoir été dans la Macronie pour s'apercevoir des stratégies qui sont en œuvre. Il faut y avoir été. Il faut connaître leur manière de fonctionner, leur manière de parler. Excusez-moi, ça donne soif de parler. Je suis personnellement en train de démontrer des choses. Pour l'instant, je reste dans l'ombre. Parce que j'ai encore des choses à démontrer. Voilà, j'ai encore des choses à démontrer. Bon, je vous avais expliqué l'autre jour que j'étais blacklistée du sommet, que j'avais réussi quand même à me réintroduire via les élections territoriales en me faisant élire au conseil territorial de la République en marche. Et puis parallèlement, j'ai entrepris une autre démarche pour vous démontrer par A plus B, capture d'écran à l'appui, comment la Macronie fonctionne, ou plutôt dysfonctionne. Alors, Claude François et les Claudettes, c'est terminé. Aujourd'hui, on passe à autre chose. On doit passer à autre chose. Alors, je ne vais pas énumérer les différentes failles, lacunes de ce gouvernement. Il y en a bien trop. Mais regardez l'état dans lequel
est aujourd'hui notre société. Regardez. Alors Macron, lui, il dit qu'il regarde tout dans la réalité, les yeux dans les yeux. Ben, j'aimerais bien savoir quelle réalité il regarde, parce qu'on ne doit pas regarder la même. Notre pays est dévasté. Il est dévasté, il est clivé. On n'arrive plus à se parler les uns les autres. On n'arrive plus à se parler sans s'insulter. Emmanuel Macron et son gouvernement ont réussi à créer cette division entre nous. Cette division qui fait qu'on n'arrive plus à communiquer. Tout est stratégie, bordel. Tout est stratégie. Moi, j'en ai ras-le-bol des stratégies, des doctrines, des idéologies. À quel moment, bordel, on va nous parler d'idéal? À quel moment? À quel moment? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron le fera. Et je vous dis, moi, je prétends à rien. Hein, Alors Germain, tu me vois président de la République, alors ce sera avec un grand honneur, mais voilà, il y aurait des réformes dans l'air. Tout ça pour vous dire que la Macronie, pour vous redire, parce que je l'ai dit au début, est une imposture. Et je pourrais vous en dire, retenez simplement que tout s'est construit sur un mensonge. Tout. Emmanuel Macron lui-même est un mensonge. Il s'est mis en scène. Il a mis en scène son couple. Alors, lorsqu'on met en scène sa vie privée, imaginez que l'on peut tout mettre en scène. Il est temps que le film il s'arrête. Il est temps que nous passions à autre chose. La Macronie, c'est terminé. C'est terminé. Et ils nous ont divisés. Réunissons-nous. C'est tout simplement le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Réunissons-nous autour de l'homme avec un grand H. Si vous voulez rejoindre mon groupe, allez, je me fais un petit peu de promo, hein, parce que j'ai des restes de la Macronie en moi, donc je me fais mon auto-promo. Si vous voulez rejoindre mon groupe consacré à l'humanisme, tout simplement, parler de choses tangibles, de notre quotidien, parler du racisme, parler de la lutte contre le racisme, parler de la morale, de l'éthique, parler de tout ce qui fait notre quotidien à nous tous, parler de l'éducation, parler de tout ça, et réinventer ou inventer un nouveau système politique au sens premier du terme, c'est-à-dire organisation de la vie, de la cité dans l'intérêt du bien commun, bien commun. Il est où le bien commun aujourd'hui? Il est où? Je sais pas où il est, moi. Je le vois pas dans les réformes, dans les annonces, dans les allocutions du président, du gouvernement, des secrétaires d'État, des porte-paroles. Je le vois pas. Je l'entends pas. Ce que je vois, c'est du mépris. Ce que je vois, c'est de la communication. Alors ouvrons nos yeux, hein, c'est logique. Ouvrons nos yeux et rendons-nous compte que tout s'est construit sur un mensonge et que ce mensonge se poursuit. Alors il se poursuivra très certainement jusqu'en 2022. Mais pendant ce temps-là, préparons une alternative crédible. Elle ne se trouve pas dans les manifestations. Je suis désolée de le dire. Elle ne se trouve pas dans les contestations gratuites. Elle se trouve dans la construction, dans la réunion. Voilà. Et donc, bon, moi, mon nouveau slogan, hein, puisque j'ai aussi un slogan, je fais comme Emmanuel Macron. Alors oui, il nous a sorti un très beau nouveau slogan. Alors là, ils auraient dû m'appeler, je leur aurais fait leur slogan. Hein. Ensemble, c'est marrant parce qu'en plus, il se contredit. Ensemble, nous réussirons. Ok, d'accord. Donc si on analyse le truc, ensemble, nous réussirons. Ça veut dire quoi? Ils parlent au futur, de réussir au futur. Donc ça veut dire qu'ils ont échoué. Oui, c'est logique, puisque s'il s'apprête à réussir, ça veut dire qu'il a échoué. Mais enfin, je ne sais pas qui c'est qui a pensé ce slogan, mais enfin bon, c'est de l'enfumage.
Alors moi, mon slogan à moi, puisque bien sûr, il faut que j'ai un slogan, puisque pour, si vous voulez, à tous ceux qui essaient de proposer des alternatives à ce régime qui est devenu assez terrifiant, si vous voulez combattre la Macronie, il faut utiliser les mêmes méthodes qu'utilise la Macronie. Alors la Macronie a des slogans, donc moi j'ai mon slogan. L'homme, par l'homme et pour l'homme. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui m'anime. C'est pour ça que je prends la parole. C'est pas pour être président de la République en 2022. C'est pas pour être député. Voilà. Donc je terminerai par un petit message de prévention. Protégez-vous, protégez les autres. Les gestes barrières, les masques, distanciation sociale. Soyez solidaires, bordel. Et moi, parce que Germain m'a dit que éventuellement me voit en tant que présidente en 2022, et j'ajouterai à notre devise nationale ce mot éminemment important. Liberté, égalité, fraternité, solidarité. Soyons solidaires les uns des autres. Soyons solidaires. Parce que nous sommes tous et toutes, des hommes avec un grand H, des citoyens avec un grand C. Voilà. Donc je termine sur ce slogan, qui sera peut-être mon slogan de campagne. Moi, je crois que je vais avoir un contrat sur la tête, moi, bon, c'est pas grave. L'homme, par l'homme et pour l'homme, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose en quoi on doit croire aujourd'hui, c'est bien en l'homme avec un grand H. L'homme est capable du pire, l'homme est capable du meilleur. Soyons le meilleur. Puis j'ai un discours de politicienne, mais c'est atroce. C'est atroce. Voilà. Je sais pas, Morano sort de ce corps, ou Dati sort de ce corps, j'en sais rien, mais voilà, je fais un petit peu d'humour, un peu d'autodérision, parce qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Même si je vous parle de choses sérieuses, je ne me prends pas au sérieux. Alors on y va, on part ensemble. Je vous tends la main. Prenez-la. Merci. Excellente journée à vous.